Salut my business people. Alors, on va continuer avec notre cours, avec notre module. Maintenant, on va aller à l'étape basique. On y va à l'étape basique. Donc, l'étape où tu te trouves actuellement, où tu veux lancer un business et tu ne sais pas exactement par où commencer. Où tu veux utiliser les réseaux sociaux pour vendre, mais tu ne sais pas par où commencer. Si tu as envie de vendre et que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas là où tu vas nulle part. Si tu as envie de faire, même si tu dis que tu vas choisir une communauté, un site web et tout, sans les réseaux sociaux, je ne sais pas là où tu vas parce que ce sont les réseaux qui vont te donner la visibilité. On ne va pas directement parler de la page Facebook, on va commencer au niveau basique. Comme je t'expliquais, on va commencer au niveau basique. Dans l'autre vidéo, on a vu le choix de ton idée de business, comment tester, comment voir si ça serait rentable, si c'est important de te lancer dans cette idée de business ou pas. Maintenant, on va aller au niveau de ton profil. On va pas directement partir, tourne un peu, voilà, c'est plus clair maintenant. On va pas directement partir sur la page Facebook et tout, on va pas brûler les étapes, on va sur le profil. Parce que pour débuter un business, il te faut un profil Facebook. Je sais que tout le monde a un profil Facebook, mais il faut revoir ce profil-là. Parce que si ce profil-là, c'est un profil vraiment qui ne respecte pas les normes professionnelles des ventes sur les réseaux sociaux, il faut quitter. Tu vas laisser ce profil et tu vas créer un autre, ou bien tu vas réorganiser ton profil. Comment est-ce qu'il doit être ton profil Facebook? Ton profil Facebook doit être professionnel en partant déjà de ta photo de profil. Ta photo de profil doit être soignée. Tu veux pas des photos où on voit juste la bouche, des photos où on voit une partie de ton corps, tout. Tu dois avoir une photo de profil, donc oui, de profil comme ça ou comme ça, je sais pas, ou bien une photo entière mais professionnelle vraiment. À la barre de description de ton profil, tu dois écrire ce que tu peux apporter dans la vie de quelqu'un. Si par exemple tu es coach en nutrition, ou bien tu aides des gens à faire de la lessive dans leur maison, ou bien tu aides des gens à mieux s'organiser, ou bien tu aides des gens à, je sais pas trop, tu dois écrire exactement ça à la description de ton profil Facebook. J'aide les femmes au foyer à réorganiser leur maison, par exemple. J'aide les entrepreneurs à gérer leur page Facebook. Encore, j'aide les entreprises à mieux gérer le personnel. En fait, tu vas écrire ce que tu sais faire. Tu vas écrire ce à quoi tu es bon dans ton profil. Aussi, tu dois rendre ton profil public. Tu peux pas être professionnel, tu peux pas être là sur Facebook pour faire du business et tu rends ton profil privé. Donc dans les paramètres, tu dois mettre ton profil public pour que lorsque quelqu'un recherche, tape une recherche, même dans Google, qui a trait à ton domaine, que la personne tombe directement sur ton profil. Ok. Également, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trier la liste. Il faut trier ta liste d'amis. Tu vas pas être ami avec tout le monde. Tu vas pas être ami avec des gens que tu connais juste au quartier, avec des gens juste ta famille et tout. Tu dois être ami avec des gens avec des potentiels clients. Les gens qui vont t'apporter quelque chose, ou bien que toi, tu vas les apporter quelque chose. Où est-ce que tu vas trouver ces amis-là? Actuellement, si ta liste d'amis est saturée et que tu trouves que les gens qui saturent ta liste d'amis sont des gens que lorsque tu publies une photo, ils sont là juste pour liker, pour apprécier ta beauté, pour apprécier tes formes et tout, supprime. Commence à trier, oui, commence à trier ta liste d'amis. Tu commences à enlever tous ces gens-là. Parce que lorsque tu abordes un thème, tes amis
tes amis Facebook doivent être des gens que, lorsque tu parles du digital, lorsque tu parles du business, ils se sentent concernés. Ils répondent, ils se sentent concernés, ils répondent à des questions, ils te posent des questions et tout. Là, tu comprends que tu es dans une communauté qui respecte ou bien qui va dans la même lancée de ton business. Je disais, où est-ce que tu vas trouver ces amis, des amis professionnels, des amis qui vont dans la même lancée que toi, des potentiels clients en fait. Tu vas les trouver dans des groupes. Tu ne vas pas rejoindre tous les groupes. Tu vas rejoindre des groupes qui parlent comment dire, du même thème que ton idée de business, que ton business. Par exemple, si tu veux faire dans le dropshipping, tu vas rejoindre des groupes où on parle de clients, de marchandises, de fournisseurs. Comme tu es entrepreneur, tu vas rejoindre des groupes d'entrepreneuriat. Comme tu aimes, si par exemple tu vas faire dans le business de mise en beauté, tu vas aussi rejoindre ce genre de groupe-là. Tu vas remarquer, tu vas voir les personnes ressources. Vous savez, dans les groupes, il y a toujours ces personnes-là que tu vois, ils sont toujours dans les commentaires, ils répondent toujours aux commentaires, ils sont très actifs, font des publications et tout, même des administrateurs de pages Facebook. Vous voyez toutes ces personnes-là, vous allez voir, ça va pas vous n'allez pas vous tromper, vous allez voir que cette personne est tellement active, cette personne s'intéresse à tel domaine, cette personne, tout. Vous allez envoyer l'invitation à cette personne-là. Et ne soyez pas passif dans les groupes. Lorsque vous êtes dans les groupes, interagissez aussi comme les autres. Ça, c'est le début. Lorsque vous avez créé votre profil, vous intégrez les groupes, vous triez vos groupes. N'intégrez pas surtout 20 groupes à la fois. Vous n'allez pas pouvoir vraiment asseoir votre notoriété là-bas. Intégrez pour un début même 5 groupes qui parlent qui a une communauté qui parle de votre thème. 5, 10 groupes ou trop. Là, vous pourriez interagir à chaque fois dans ces groupes-là. Lorsque vous remarquez qu'il y a telle personne qui interagit beaucoup, qui aime ce domaine, vous envoyez l'invitation à cette personne. Oui, vous envoyez l'invitation à cette personne. Et il y aura des gens, lorsque vous allez aussi interagir, vous allez voir naturellement, les gens vont vous envoyer également l'invitation. Vous acceptez. Si vous voyez l'invitation, vraiment vous regardez le profil de la personne, vous voyez que ce sont des blagueurs, n'acceptez pas, ne saturez pas votre liste d'amis pour rien. Il faut bien exploiter les 500 amis. Les 500 amis que vous aurez sur votre profil. Mieux vaut avoir 50 amis ou 100 amis qui seront capables d'interagir sur votre publication professionnelle que d'avoir 5000 amis que lorsque vous allez parler de votre domaine professionnel, ils vont même pas liker, ils vont pas partager. Mais directement le même jour, lorsque vous allez faire une publication de Congosa, ou bien vous allez faire une publication où vous montrez votre joli vêtement que vous venez d'acheter, ou je sais pas trop, ils vont liker, ils vont dire tu es belle, ils vont dire machin. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'ici, là, on est en train de parler de profil professionnel. Ok? Lorsque vous avez trié, voilà, je disais, lorsque vous avez trié votre profil personnel, vous continuez à interagir dans les groupes pour vous faire remarquer. Là, c'est au niveau du profil. Vous commencez petit à petit à parler de votre domaine. Je vais prendre un exemple. Si vous voulez vous positionner comme coiffeuse à domicile, par exemple, vous allez commencer à parler des tresses. Vous allez commencer à faire des publications sur l'entretien des cheveux. Vous allez commencer à faire des publications sur des mèches et tout. Les gens vont interagir. Et vous allez répondre à chaque fois à ces gens-là. Ne laissez pas des commentaires sans répondre. Vous allez créer des liens d'amitié. Avec ces personnes qui vont interagir avec vous, que ce soit dans votre profil, que ce soit dans les autres groupes. Donc ça, c'est la première étape. Construire une petite communauté autour de votre profil professionnel. Ok. On va passer à la seconde étape. La seconde étape, ça serait de créer
votre communauté à vous. Donc, à part votre profil, votre grande communauté à vous. Créer votre grande communauté à vous revient de créer une page Facebook et un groupe Facebook. Une page et un groupe. On va voir la différence entre les deux. Entre les trois en fait. Profil, page et groupe Facebook dans l'autre partie du cours que j'ai préparé pour vous. Même la création de la page Facebook, on va directement aller voir comment est-ce qu'on crée une page Facebook, comment est-ce qu'on crée un groupe Facebook. Et la troisième des choses à faire après le profil, la page, vous devez apprêter les moyens de paiement. Les moyens de paiement. Si vous comptez vendre au niveau national, vous allez apprêter les moyens de paiement national également, les mobile money et tout, Orange Money, MC Mobile Money, Move, tous les moyens de paiement que vous avez. Mais maintenant, puisque dans cette formation, je vais vous apprendre également à viser le niveau international. Donc, je ne parle pas juste de MoneyGram et tout. Je parle également de PayPal, un compte de PayPal. Vous devez avoir un compte PayPal. On va voir dans notre module de cours comment créer son compte PayPal et comment pouvoir l'utiliser en Afrique surtout. Parce que c'est ça le problème. Tous les pays africains ne sont pas éligibles à utiliser, à retirer de l'argent dans leur compte PayPal. Donc, il y a PayPal, il y a même la Mastercard. Comment est-ce que vous pouvez recevoir le paiement avec votre Mastercard et tout? Vous allez apprêter tous ces moyens de paiement là. Donc, allons directement voir l'application de la pratique, faire la pratique de comment créer sa page Facebook, comment créer son groupe Facebook.